Pranam, monsieur. Ma question est la suivante. J'ai une très mauvaise image de moi-même dans mon esprit et j'ai besoin de chercher la validation des autres tout le temps. Et cela dure. Depuis longtemps, depuis que je m'en souviens. Mais récemment, j'ai compris l'intensité du problème et toutes mes actions et tous mes objectifs découlent de cette image de soi que j'ai. J'ai toujours entendu vous parler de cette certitude intérieure. Et je l'ai aussi vu chez beaucoup de gens, comme lorsque je lis des livres, les personnages et tout le reste. Et j'ai toujours voulu avoir cette certitude intérieure. Alors ma question est, comment faire ce voyage vers cette certitude intérieure? Tout d'abord, arrêtez de chercher la validation de l'invalide. Ce n'est pas tant un problème de demander la validation ou la certitude. La question est, auprès de qui allez-vous la chercher? Est-ce que vous comprenez? Il est tout à fait acceptable que quelqu'un se fasse tester ou examiner, mais pas auprès d'un charlatan. Allez voir un médecin, n'est-ce pas? Ou diriez-vous que c'est une marque de doute de soi et de faible estime de soi que d'aller voir un médecin? Diriez-vous cela? Non, il n'y a pas de mal d'aller voir quelqu'un et de demander un avis. Le problème est ailleurs. Le problème survient lorsque vous allez chez une mauvaise personne. Lorsque vous allez chez une mauvaise personne, les conseils que vous recevrez seront tels que votre besoin d'aller chez la mauvaise personne ne fera pas seulement que persister, mais dépendra en réalité de cela. Votre dépendance se poursuivra donc. Vous deviendrez de plus en plus incertain de vous-même en suivant les conseils et les opinions de cette personne, et plus vous serez incertain, plus vous aurez besoin de continuer à dépendre de quelqu'un. Posez-vous donc la question, est-ce que les conseils vous ont-ils vraiment été bénéfiques jusqu'à présent? Si c'est le cas, continuez à les suivre. Si ce n'est pas le cas, arrêtez. Veuillez vous débarrasser de l'idée que chacun d'entre nous est autosuffisant et n'a pas besoin de conseils extérieurs. Je suis sans équivoque à ce sujet. Je sais que c'est une mode actuellement. La tendance à dire « Soyez votre propre lumière, ne dépendez de personne, décidez par vous-même, peu importe. » C'est une chose très ignorante à dire, avec tout le respect dû au Bouddha. De tels conseils ne sont destinés qu'à des disciples très sélectionnés. Et même de la part du Bouddha, il n'a été donné qu'à quelques rares et privilégiés et non à tout le monde. La façon dont nous sommes nés, la façon dont nous sommes configurés, nous ne pourrons pas lumière par nous-mêmes. L'illumination ne se produit pas automatiquement. Nous avons besoin d'être guidés. Or, cela s'accompagne avec des risques associés. Le risque est que si vous cherchez des conseils,
au mauvais endroit. Il y a la pire chose qui puisse vous arriver. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un risque que quelque chose de mal vous arrive. Si vous êtes mal conseillé, vous ne pouvez pas. Évitez ou arrêtez de chercher des conseils. Ce serait tout aussi désastreux. Donc ce sont deux extremes, deux pôles de la dualité. Malheureusement, comme dans toutes les autres choses dans le monde, ces deux pôles de la dualité sont assez fréquentés. Vous avez des gens à ces deux pôles. La véritable chose se trouve ailleurs et très peu y sont. De quels deux pôles est-ce que je parle? L'une d'entre elles est la suivante. Je suis un suiveur, je suis prêt à suivre, je suis prêt à suivre. Mais je suis en train de suivre un charlatan, un charlatan. Un individu non qualifié, un professeur inéligible. Il y a une foule énorme à cette extrémité. Et il y a une foule tout aussi nombreuse à l'autre bout. Qu'est-ce que l'autre extrémité? Je ne suis en train de suivre personne. Donc vous avez des suiveurs et des non-suiveurs, et les deux sont equally deceived. Les non-suiveurs sont trompés parce qu'ils ne cessent de se suivre eux-mêmes. Et vous êtes probablement l'un des pires gourous que l'on puisse trouver. Et vous êtes certainement le pire quand vous êtes un gourou pour vous-même. Il y a donc des non-suiveurs qui se suivent. Eux-mêmes, quel est le nom de leur professeur? Je-moi. Qui est l'ego? Et puis il y a ceux qui suivent. Ils disent « Oh, nous sommes des gens humbles, nous sommes prêts à écouter. » Mais qui suivent-ils? Ils suivent tous les individus stupides. Et les personnages frauduleux? Ces deux côtés sont à éviter. D'accord? Niez ces deux côtés. Et vous devez nier ces deux côtés avec la même férocité. Si vous êtes quelqu'un qui a suivi quelqu'un en dehors de vous, une autre personne, demandez-vous avec grande discipline, sans aucun attachement, sans aucune émotion. Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y apprends? Ma vie change-t-elle? Mes doutes disparaissent-ils? Suis-je plus fort? Suis-je plus intrépide maintenant? Et telles sont les questions à poser. Et ces questions doivent être posées de manière très dépassionnée, très objective. Est-ce que vous comprenez? C'est dans le cas où vous suivez quelqu'un en dehors de vous-même. Cela pourrait être une personne, un livre, une ligne de pensée, une idéologie, n'importe quoi. Et si vous êtes quelqu'un qui préfère se suivre lui-même ou elle-même, les mêmes questions doivent être posées. Quelle qualité de maître ou de guide ai-je été pour moi-même? Ai-je réellement été utile à moi-même? Oui, très rigoureusement, très rigoureusement. Ne faites pas de favoritisme. Ne pas être partial. Vous comprenez? Le gourou extérieur et le gourou intérieur doivent tous deux être rejetés. Alors vous arrivez au véritable gourou. Le gourou extérieur est le charlatan. Le gourou intérieur est l'ego. Et ces deux-là sont pendus l'un à l'autre, en s'opposant l'un à l'autre. Que faites-vous lors d'une marche sur la corde raide? Il semble que cette chose essaie d'aller dans cette direction. Et cette partie du poteau essaie d'aller dans cette direction. Ces deux-là semblent s'opposer l'un à l'autre. Découpons-en une moitié. Que se passe-t-il pour vous maintenant?
Vous tombez. Alors que voyez-vous? Ils ne s'opposaient pas vraiment l'un à l'autre. En fait, ils se soutenaient l'un l'autre. Souvent, les deux parties d'un conflit sont nécessaires l'une à l'autre. Sans le conflit, elles ne peuvent pas se soutenir l'une l'autre. Ne vous laissez donc pas tromper lorsque vous voyez deux parties se disputer, que ce soit au sens physique ou au sens psychologique. Cette querelle ne signifie pas que l'un des deux veut en finir avec l'autre. Elle signifie simplement qu'à travers la querelle, chacun d'eux assure la continuation mutuelle de l'autre. Sans la querelle, les deux s'éteindront. Il est nécessaire que les deux se battent. Si les deux se battent, les deux survivent. Si les deux ne se battent pas, aucun des deux ne survivra. Est-ce que vous comprenez? À première vue, il semble que ces deux-là soient opposés. Ce n'est pas le cas. En apparence, il semble que ces deux-là visent l'un l'autre. Ils ne se visent pas l'un l'autre, ils se soutiennent mutuellement. Vous l'obtenez? Pour commencer, allez vers les bons livres. Il n'y a aucune garantie que les livres ne puissent pas vous tromper ou que votre relation avec les livres soit infaillible. Mais les livres ont fait leurs preuves avec le temps, vous savez. Les livres sont anciens. Donc la probabilité que vous soyez trompé par eux est un peu plus faible dans ce cas. Toute personne à laquelle vous vous adressez would at most be, 40, 60, 80 years old. L'homme n'a pas encore été entièrement testé. Et le temps est un grand test. Il est donc possible que les intentions de l'homme n'aient pas encore été entièrement révélées. Les failles et erreurs de sa pensée, de sa logique, philosophy, have not yet been tested and exposed. C'est donc toujours le conseil que je donne. Si vous devez chercher des conseils ou une validation, comme vous le dites, pourquoi ne pas vous tourner vers un livre éprouvé par le temps? Pourquoi ne pas voir ce que les grands ont dit? Écoutez-les au moins. Ensuite, si vous ne les trouvez pas assez convaincants, rejetez-les. Très bien. Ce n'est pas grave. Personne ne vous demande de suivre aveuglément. Mais je trouve cela très déroutant quand quelqu'un dit « Vous savez, je n'ai ni lu la Gita, ni envie de la lire, ou je ne me suis jamais intéressé à Ashtavakra, ni aux Upanishads. Que sont donc ces choses? Parlons raisonnablement. Que dites-vous? Ou si vous avez un goût pour la philosophie occidentale, allez voir les philosophes occidentaux. C'est très bien. Mais tout cela est bien mieux que d'aller voir votre oncle. Non? Ou à votre ami Facebook sans visage. C'est ce que font les gens, parce qu'il y a une certaine sécurité. Il ne peut pas venir vous faire honte. Vous pouvez le bloquer à tout moment. Ligne d'assistance anonyme. La vie est un sujet sur lequel tout le monde pense être un expert en la matière. Personne ne dirait « je ne connais rien à la vie ». Vous seriez probablement assez raisonnable pour dire que vous ne connaissez rien à la physique nucléaire. N'est-ce pas? Ou de la chirurgie du cerveau. J'espère que nous pouvons au moins admettre cela. Sinon, nos proches sont en danger.
Nous sommes donc assez raisonnables et humbles pour l'admettre. Je ne sais vraiment pas. Comment fonctionne exactement cet appareil photo ou cet ordinateur portable? Je vais donc aller voir un spécialiste, n'est-ce pas? Dans la vie, tout le monde est en quelque sorte un expert. Tout le monde n'a pas seulement une opinion, mais une opinion très solide. Qu'est-ce qui vous rend si sûr de vous? Ou bien un atome est-il plus grand que la vie? Si vous voulez connaître un atome, il faut aller en physique nucléaire, n'est-ce pas? Là, on ne peut pas simplement prétendre fièrement que je connais les atomes. Tout est atome. Je connais les atomes depuis ma naissance. Là, vous voulez lire un livre. Là, vous voulez consulter quelqu'un qui sait. La vie est-elle plus petite qu'un atome? Dans ce cas, comment? Agir en tant que spécialiste des affaires de la vie? Vous savez, je vous le dis, que cette affaire ne durera pas. La vôtre a duré. Et qu'en est-il résulté? Oui, celui-là ne le fera pas. Mais le vôtre l'a fait, n'est-ce pas? Et votre liaison est votre enfer. Et vous avez l'audace perverse de guider l'autre personne. Et si l'autre personne est d'un genre timide, comme vous, n'agit pas de manière grandiose, pas de la confiance, n'a pas confiance en elle, alors cela devient encore plus tentant de dominer l'autre personne. Et ses conseils ne sont que des injonctions cachées. Ce n'est pas comme si on vous laissait le choix de les suivre ou non. C'est un conseil que vous devez suivre. Comme les conseils du gouvernement. Il y a une chose que chacun d'entre nous doit absolument s'arrêter et maintenant. Cessez d'écouter les gens qui ne sont pas qualifiés pour parler. Je vous en prie. Je ne vous demande pas de rejeter une personne par leur nature même. Je dis que si vous voulez parler de soudure, ne parlez pas à un dentiste. Ce serait un horrible dentiste qui se spécialiserait également dans le soudage. Auprès d'un dentiste, parlez-lui de votre dent. Don't take life advice from uncles and aunts de célébrités. Comment le feriez-vous? Et ne laissez pas les joueurs de cricket vous dire quel genre de maison habiter. Votre mère est belle, superbe, bonne, charmante. Est-elle la bonne personne pour vous parler de tant d'autres choses dans la vie? Veuillez éviter. Et vous évitez, n'est-ce pas? Allez-vous en courant vers votre mère avec une question sur le calcul différentiel? Qui fait ça? Montrez-moi. Est-ce que votre mère se donne-t-elle la peine de t'enseigner le calcul différentiel? Non. Là, elle recule. Parce que même si elle prétend être une experte,
Son expertise serait exposée. L'équation ne sera pas égale. LHS et RHS continueraient à se fuir l'un l'autre. Mais la vie est subtile, intangible. Là, n'importe qui prétend être un expert. Parce que vous ne pouvez pas voir concrètement que LHS et RHS ne sont pas synchronisés. N'importe qui vous le présente et vous l'acceptez. Ah, c'est bien. Ce n'est pas bien. S'il s'agit de la vie, je le répète, allez vers Krishna. Il y a Krishna, il y a Ashtavakra, il y a Kabir. Il y a tout un éventail parmi lequel choisir. Vous aurez le choix, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas comme si on vous imposait quelque chose. Heureusement pour nous, il y a eu beaucoup de sages dans l'histoire. Et encore une fois, heureusement, leurs paroles ont été enregistrées. Pourquoi ne pas en profiter? Non? Et plus vous irez vers ces sages, plus vous verrez à quel point ceux qui nous entourent sont gravement imprudent. Et cela vous expliquera pourquoi ceux qui vous entourent n'aiment pas que vous alliez voir les vrais sages. Parce que si vous parvenez à passer du temps avec les véritables sages, la foule des imprudents serait rapidement démasquée. Et c'est pourquoi vous avez des cas où vos proches n'aiment pas que vous vous tourniez vers la vraie spiritualité. Parce que lorsque vous vous tournez vers la vraie spiritualité, vous commencez immédiatement à voir ce qui est irréel. Et cela inclut vos soi-disant experts de la vie. Ils sont vraiment très irréels. C'est pourquoi, dans la spiritualité actuelle, on accorde très peu d'importance aux classiques. Ils ne veulent tout simplement pas que vous lisiez les Écritures. Dès que vous les lirez, vous rejetterez immédiatement les gourous actuels. Ils sont une tâche sur le mot gourou. Ils ne le méritent pas. Alors, que telle soit votre position, j'écouterai, mais la bonne personne. Je ne prendrai ni la position extrême de dire « je vais écouter, mais tous les imbéciles », ni la position extrême de dire « je n'écouterai personne, sauf moi-même ». Ces deux positions doivent être rejetées.